Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens donc avec une nouvelle vidéo avec mes produits terminés. Ces derniers mois, j'accumule tous mes petits bidons et aussi je me disais que là il était temps vraiment de faire une vidéo. Énormément de soins, vous allez voir, que ce soit gel douche, shampoing, des soins aussi pour le visage. Et j'ai aussi un peu de maquillage. Je vais commencer tout simplement avec cette marque-là. J'avais déjà parlé de cette marque. J'ai découvert l'OVA il y a quelques mois de ça. J'ai testé leur shampoing gamme à la noix de coco. Là, il y a le shampoing et l'après-shampoing. Le shampoing fait 250 ml. Il est hydratant. C'est pour tout type de cheveux. Donc, c'est fabriqué français, sans sulfate ni silicone. Le flacon est recyclé et recyclable. 95% d'origine naturelle. L'OVA, je crois que c'est une marque quand même qui existe depuis pas mal de temps. Et en fin de compte, je pense que là, ils sont en train de refaire sûrement leur packaging et c'est pour ça qu'avant je les voyais pas trop. Super découverte, je crois que je dois être à mon 6e bidon. On est encore sous la douche. Là, je vais aller faire les courses, je vais en racheter. Il fait des cheveux vraiment très onctueux qui décollent, vous savez, la racine. Moi, j'ai les cheveux plutôt à tendance grasse au niveau de la racine et sèche au niveau des pointes. Niveau odeur, la coco, c'est une tuerie, c'est une coco très naturelle, très douce, très sucrée. L'après-shampoing, c'est exactement la même chose, 200 ml, démêle super dans les cheveux. À chaque fois, même sous la douche, je me fais la réflexion, je me dis ah ouais, celui-là vraiment, il est très très efficace. J'ai aussi testé la gamme Moneuil, c'est une tuerie. En fait, quand j'y vais, c'est soit j'achète l'un, soit j'achète l'autre, mais c'est vraiment les deux gammes que je prends à chaque fois. On va rester sous la douche. J'ai donc deux gels douche à vous présenter. Celui-ci de chez Nature et Moi, je pense que vous le connaissez parce que c'est un de mes indispensables depuis des années. Je l'utilise depuis au moins 6 ans. À la figue de Provence, j'adore. En plus, j'adore cette marque. Je vais arrêter avec le bidon de faire ça. Nature et Moi, j'ai testé pratiquement tout leur gel douche, leur shampoing. Enfin voilà, je suis trop fan. Et celui à la figue, c'est celui que je reprends à chaque fois. C'est un de mes indispensables. C'est une figue vraiment très sucrée. Encore une fois, assez subtile. Il irrite pas, il fait la peau douce. On est super contente. 96% d'origine naturelle. Fabriqué en France, formule biodégradable, donc top de chez top. Malgré que Carrefour Leclerc le propose, de temps en temps, cette senteur-là, en fait, il n'y a pas. La dernière fois, comme j'étais un peu déçue de ne pas avoir trouvé ma petite figue, je me suis rabattue sur celui-ci de chez Mon Savon à la vanille. Je peux vous dire que c'est devenu mon gel douche préféré. En fait, les deux là, c'est vraiment devenu mes deux indispensables. Celui-ci, je l'ai découvert il y a quelques mois là, quand on a déménagé. Je me suis rabattue là-dessus parce que j'adore la vanille. Je me suis dit, tiens, je vais tester celui-là parce que c'est le seul, franchement, dans tous les gels douche qui me donnaient le plus envie. 90% d'origine naturelle. La bouteille est 100% en plastique recyclé. Et la vanille, c'est une tuerie. En plus, ça reste vraiment sur la peau un petit moment. Ça embaume la salle de bain comme jamais. Enfin voilà, moi je suis trop fan. Je dois être à mon 6 ou 7e bidon, un truc comme ça. Je peux vous dire que dès que je l'ai découvert, j'ai été faire quelques petits stocks. Je suis amoureuse de ce gel douche. Alors, on va passer aux soins pour le visage, donc Caudalie. La mousse nettoyante, donc Vinoclean. Mousse nettoyante fleur de vigne au raisin hydratant sauge purifiante, fait 150 ml. Ils ont changé leur packaging de flacons, parce que ça y est, ce sont des flacons qui ont été déjà recyclés. Ça, c'est vraiment un de mes indispensables. Matin et soir, je me nettoie le visage avec cette mousse-là. Elle est non agressive, elle a une petite odeur vraiment très subtile. Elle fait son job comme il faut. Voilà, c'est un de mes indispensables depuis des années. Je reviens toujours vers elle, j'en ai toujours à la maison. Même si je teste d'autres mousses nettoyantes, comment vous dire, elle est indétrônable dans mon top numéro 3. Alors, l'eau de raisin de chez Caudalie, donc apaisante, hydratante, antioxydante pour les peaux sensibles qui fait 200 ml. Vous savez, c'est un brumisateur pour le visage. Ça fait très longtemps en fait que j'en avais pas utilisé. Je l'ai tout simplement acheté parce que déjà, je l'avais déjà testé et j'avais adoré. Ici, malheureusement, on a énormément de calcaire. Depuis qu'on a déménagé ici, par exemple, j'ai vu que mon cuir chevelu me démangeait. Alors qu'avant, ça ne me faisait absolument pas ça. Donc je vois que ça a des effets vraiment néfastes, le calcaire. Je mets ça sur le visage. À chaque fois, dès que je sors de la douche ou que je me nettoie le visage pour essayer d'enlever au maximum le calcaire.
Dans tous les cas en plus, ça c'est toujours très bon d'en avoir puisque ça apaise, hydrate et c'est antioxydant, donc bénéf. C'est aussi un produit en général que j'achète en petit format. Comme ça, j'en ai toujours un dans mon sac de plage quand je me balade en été, etc. pour me rafraîchir le visage. Ensuite, Fresh, donc c'est un exfoliant pour le visage. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Quand ça l'a débarqué en France, j'étais surexcitée, j'avais acheté toute une gamme chez Sephora. Je trépignais vraiment d'impatience de tester cette marque parce que moi, toutes les américaines que je suis, que ce soit sur YouTube, Instagram, elles arrêtaient pas d'en parler. Je me disais, oh, ça doit être une marque un peu comme Caudalie, tu vois, mes versions américaines. Et j'ai détesté cette marque. On va se remettre dans le contexte. Nous sommes partis en amoureux pour fêter la Saint-Valentin à Madrid. C'est comme un peu partout. Dès que tu pars à l'étranger, les Sephora là-bas, ils sont top. Ils distribuent toutes les marques qu'on n'a pas. Bon, ça on l'a, hein, mais il y avait plein de marques, plein de petites miniatures, etc. Ils avaient fait un présentoir, les gars. C'est pas au niveau des caisses comme en France. Tout un mur de miniatures, genre pour spécial voyage. T'avais les flacons vides que tu pouvais acheter quand tu prends l'avion et t'avais toutes les marques inimaginables en tout petit. Alors moi, quand c'est miniature, je craque. J'ai vu ça, je me suis dit tiens, vas-y, je vais prendre, je vais tester. En plus, voilà, le packaging est vraiment trop mignon. En plus, il a la fraise. Donc je me suis dit, je vais pas prendre de risque. C'est un exfoliant, tu vas quand même kiffer, c'est à la fraise. Bah pas du tout. C'est une sorte de sucre. Alors ça, j'aime bien en termes de grains, mais c'est hyper pâteux. Niveau odeur, alors attendez, je me refais un petit shoot parce que je me souviens un peu d'odeur. Ça sent même pas la fraise. Ça sent une odeur de produit hyper naturel, mais mélangeait du chimique. Approximativement, il faisait son boulot en tant qu'exfoliant. Mais vu que la matière était hyper épaisse et hyper pâteuse, putain, il fallait y aller quoi pour avoir les grains. Je regrette de l'avoir acheté, je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté. Franchement, je me suis fait avoir par les miniatures, je me suis fait avoir par le fait que voilà, c'était notre journée shopping, c'était beau, le packaging avec les fraises, etc. Bah écoutez, la prochaine fois, j'y réfléchirai à deux fois. Alors, pour ce qui est du maquillage, le Tarte Shape Tape, donc mon anti-cerne de toute ma vie. Depuis qu'il est sorti, je ne jure que par lui, parce que couleur, texture, un rendu hyper naturel, t'as pas besoin de 3 tonnes pour vraiment camoufler ton cerne. J'ai pris en miniature, où ça, à Madrid. Je me suis dit, l'idée est géniale, tu le glisses dans ton sac. En fait, l'idée est pourrie. Je n'arrivais absolument pas, en fait, à aller jusqu'au bout parce que regardez-moi la taille de la tige. Donc en gros, j'étais tout le temps en train de faire comme ça. Et je me suis dit, à un moment donné, je vais péter le bâton tellement j'allais fort. Je n'arrivais absolument pas à prendre de la matière. L'embout mousse, on n'en parle pas. Il est tellement ridicule, pas agréable. Tu dois en mettre 3 tonnes là pour le coup, alors que ton truc il est miniature. Ce que j'ai fait pour réussir à le terminer, à les racler jusqu'au bout, je prenais celui-ci, mon Ars. Et avec le gros bâton, j'allais jusqu'au bout racler la matière. Je vois pas l'intérêt en soi, c'est pas l'anti-cerne, hein, c'est la forme. Éviter de l'acheter en miniature, c'est une galère. Je l'avais présenté sur Instagram. J'avais fait une petite commande pour tester. Il y a énormément de couleurs. Moi j'ai pris Light, Medium, Warm. En général c'est ce que je prends comme référence. C'est pas que je l'aime pas et c'est pas que je l'aime bien. C'est un truc que je rachèterais absolument pas. Et celui-là, il a super bien fait son job, mais en même temps c'était pas un truc révolutionnaire. J'ai adoré la mousse, elle est hyper large, hyper onctueuse, facile à travailler, donc ça c'est top. En termes de couleur, j'ai pris quelque chose voilà que je prenais en général dans d'autres marques. J'ai pas trouvé que c'était une couleur qui correspondait en général à ce genre de référence. Je trouvais que c'était un petit peu trop clair. Donc ça camouflait bien, ça faisait bien le job, mais en même temps, dans la journée, je trouvais que je brillais plus que d'habitude. Si vous l'avez testé, dites-moi si vous avez été contente du résultat. C'est un produit aussi qui vient de sortir cette année. Donc je pense qu'ils sont peut-être encore un peu en phase de test, peut-être qu'ils vont l'améliorer avec le temps, donc on sait jamais. Voilà les gars, ma vidéo touche à sa fin, donc je suis hyper contente de vous avoir partagé tout ça. Bien évidemment, si vous avez des produits à me recommander, surtout partagez-les-moi en commentaire. Sur ce, on se retrouve sur mon Instagram où je vous partage tous les jours les gars. N'hésitez pas à nous rejoindre dans cette communauté qui grandit de jour en jour, et d'ailleurs je suis tellement heureuse de partager tout ça avec vous. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais d'énormes bisous et on se dit à la prochaine. Ciao!